édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Lundi 21 octobre 2024, bonsoir à toutes et à tous. C'est une nouvelle semaine d'informations qui commence sur la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue au micro pour la présentation Mikerline Destinée. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, accompagné d'autres membres du CPT, a organisé le lundi 21 octobre 2024 une nouvelle séance de travail avec le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, le lieutenant général Derby Guerrier et le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Normil Ramon. Une initiative visant à réviser les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Cette démarche intervient suite à l'escalade de la violence à certains endroits de la capitale, particulièrement à Solino. Toujours dans l'actualité, le Premier ministre Gary Coney a convoqué en urgence une réunion de haut niveau avec les forces de sécurité nationale en vue d'une évaluation de la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans le pays, particulièrement à Port-au-Prince et dans la région de l'Artibonite. Il a réaffirmé la position des autorités de ne pas céder aucun quartier comme Solino et d'autres endroits récemment libérés. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale déclare avoir ordonné le rappel immédiat de plusieurs centaines de policiers d'unités d'élite et de soldats affectés à la protection de VIP afin de les redéployer dans le cadre de l'intensification de la lutte contre l'insécurité. Par ailleurs, le Premier ministre a promis de rencontrer les partenaires internationaux sur l'urgente nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité. C'est ensemble avec l'appui de nos alliés que nous réussirons à restaurer l'ordre et à garantir la sécurité dans le pays, a fait remarquer le chef du gouvernement. Le Premier ministre Gary Coney a exprimé sa solidarité aux forces de l'ordre lors d'une visite à l'École nationale de police sur la route de Frères à Pétionville, où sont cantonnées plusieurs unités spécialisées de l'institution policière. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu dans les locaux du quartier général des Forces armées, dont des soldats sont engagés aux côtés d'une cohorte de policiers dans des opérations dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. À l'occasion, Dr Coney s'est entretenu avec le haut commandement de la PNH et le haut état-major des Forces armées d'Haïti autour de la nouvelle stratégie à mettre en place en vue de résoudre la crise sécuritaire. Il a promis des actions efficaces et concertées afin de reprendre les espaces sous le contrôle des gangs criminels. Suivez. Plus que jamais, la population est soudée à la police. Il y a du travail police à faire, même si commandant tout, c'est déjà plus que qu'on fait plus. Il faut que nous y retournions là. Il faut que nous continuions à police à moyen. Il faut que nous continuions à le super. Mais en attendant, depuis plusieurs jours, la police a béni. On a essayé de provoquer. On a essayé de raser, on a essayé de dommager confiance. Là, on a rencontré une unité qui est très impliquée directement dans le combat, qui est en première ligne dans la défense. Et ça a dit nous, chaque côté d'aller, on va faire battre. Continuer à avancer, continuer à résister. Absorber une petite population, comment ça pas facile, pas rapide. Nous avons un problème moyen. Rappelez que caser l'armée, si nous avons l'armée, je dis à nous avons en meilleure position. Je dis à nous pas l'armée. Nous avons reconstruit, graine par graine. Nous refaire une task force qui travaille police armée pour travailler beaucoup mieux ensemble. Nous avons équipement, nous avons moyens. Nous rassuré, je dis à nous rencontrer pour elle. Madame, il y a trois policiers qui ont été tués lâchement en juin dernier, qui fait que ce sont belles petites filles. Les policiers reconnaissent que sont accidents arrivés, l'État là pour famille, l'État là pour madame, l'État là pour petite, l'État accompagné. Si vous êtes blessé, il faut reconnaître que l'État va à l'hôpital. Nous avons 6 ou 7 qui ont des blessures un peu graves, nous assurons que nous voyons que la voyage est un peu sophistiqué. Il faut que les policiers reconnaissent que la gourmet, que la société a gourmet avec nous, à part elle et à part accompagner. Nous allons créer l'autre système d'assurance là, on a un fonds spécial que nous voyons par le Conseil présidentiel là, depuis plusieurs semaines. Nous avons un fonds à créer, fonds ça pour permettre nous de meilleurs soins de santé pour la police là, meilleure assurance vie pour la police là, meilleure assurance pour la famille sont arrivés, meilleur équipement pour le cadre gourmet. Depuis nous venons, capacité pour la police là multipliée par 5-6
Je dis à eux qu'ils ont plus de pour le travail. Je dis à eux qu'ils ont des armes pour engager. Je dis à eux qu'ils ont des munitions pour le travail. Ce n'est pas suffisant parce que la population a souffert. Ce n'est pas suffisant parce que nous avons après. Ce n'est pas suffisant parce que nous avons besoin de la caille. Donc il faut nous tous faire plus. Et c'est l'engagement ça. Nous connaissons pas difficile. Nous avons des bonnes patience. En 5 mois, nous ne pouvons pas résoudre 20 années d'autres faits à travers un pays. Nous avons continué patience avec le pays. Mais aujourd'hui, nous mieux que hier. Et demain, nous mieux que aujourd'hui. Et puis, on demande des populations d'être solidaires à la police. Les informations se poursuivent à l'initiative de la primature. Une délégation du groupe multisectoriel chargé de la prise en charge des migrants expulsés de la République dominicaine a visité le dimanche 20 octobre 2024 le centre d'accueil qui leur est réservé au niveau de la ligne frontalière de Belader. Il s'agissait d'évaluer les conditions de leur rapatriement et faciliter leur intégration dans la société. Les membres du Conseil électoral provisoire ont été installés à leur poste le vendredi 18 octobre 2024 lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part des membres du gouvernement et ceux du Conseil présidentiel de transition. Le représentant de la conférence épiscopale d'Haïti, Patrick Saint-Hilaire, est désigné président de l'institution électorale, encore amputé de 2 de ses membres. La représentante du secteur vaudou, Naïda Adeli, occupe le poste de vice-présidente du CEP. Jacques Desrosiers des associations de journalistes est le trésorier de l'institution électorale alors que Nemrod Sanon du secteur syndical en est le secrétaire général. Jacques C.U. Joseph des associations de paysans, Peterson Pierre-Louis du secteur des cultes réformés et Marie-Florence Mathieu du conseil de l'université figurent parmi les autres membres du CEP. Les représentants du secteur des droits humains et des associations de défense des droits des femmes doivent compléter l'appareil électoral. Toujours dans l'actualité, le Comité national sur les restitutions et réparations a mis un terme le 21 octobre à une retraite de 3 jours à Delma 31 en vue d'établir les mécanismes pour récupérer des ressources susceptibles de contribuer au développement du pays. Les organisateurs préconisent notamment la mobilisation de tous les secteurs de la vie nationale afin de faire aboutir ce dossier. Restituer ces fonds, c'est rendre justice au pays, ont défendu les membres de la dite commission. Ils ont aussi mis en exergue l'énorme contribution d'Haïti aux efforts de nombreux pays pour sortir de l'esclavage. Le comité les invite à rejoindre Haïti dans l'optique d'obtenir justice et réparation de la part des anciennes puissances colonialistes. Midra Emilias et Fleury Jean nous présentent un extrait. Au contraire, il faut nous comprendre que je nous divise une avec l'autre, nous n'avons pas avec l'autre, nous n'avons pas canton avec l'autre là, c'est esclavage là avec rançon indépendance divisé nous comme ça. C'est parce que pendant 2 siècles, 1 siècle et demi, 150 ans, l'État haïtien fait la payer comme indépendance là, comme ça n'a pas besoin pour le bail service public, pour le mettre l'hôpital, pour le mettre l'école, etc., pour le bail les services sociaux de base à la population, ça vient diviser l'État haïtien avec la population qui est juste aujourd'hui, eh bien, population pas jamais entendre avec l'État. Objectif, c'est pour nous faire le point sur le travail qui est déjà effectué. Ensuite, son événement majeur pour nous parce que retraite la mobiliser des experts, des scientifiques qui sont dans le comité et qui ici à l'extérieur parce que le travail est fait et sur Zoom et en présentiel en salle pour bataille sans précédent ça que Haïti a mené. Haïti est justement le pays qui a décrété que tout homme a droit à la liberté et comme nous sommes le premier pays à avoir établi cette vérité et comme nous sommes le pays qui a été ciblé pendant tous ces siècles pour arriver à cet effondrement et comme nous sommes le seul pays au monde, parce que tous ces autres pays cherchent des réparations pour l'esclavage, mais il n'y a qu'un autre pays qui a dû payer par-dessus le marché pour sa liberté, la liberté qui avait été gagnée après 12 ans d'une bataille cataclysmique qui a détruit le pays, n'est-ce pas? Il n'y a aucun autre pays au monde qui a payé pour sa liberté. Pour finir, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Deshommes, qui préside le Comité national de
restitution et de réparation a mis l'accent sur l'importance d'une telle initiative destinée à réparer les torts causés au pays par les tenants du système esclavagiste. La restitution de la dette de l'indépendance passera par plusieurs étapes, a indiqué le professeur Fritz Deshommes, qui était l'invité de l'émission Mise au point de la TNH le 21 octobre 2024. Suivez. On a parlé de restitution, on a parlé de l'argent clair, ponctuel, concret, que nous bail et que nous dit faut remettre nous l'argent ça. Et n'a bien pour nous demander toute restitution d'autres rançons que le pays a été payé dans la période côté que c'était la diplomatie de la canonnière qui était parlé, gagné divers moments dans l'histoire du pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Angleterre, te viennent faire dans le pays des réclamations infondées, indues, et nous sommes obligés de payer. Donc, dans le programme par nous gagnons et toute affaire, toute rançon, pour nous demander aux grandes puissances, même si, pour le moment, au niveau restitution, nous avons concentré sur la dette ou la rançon de l'indépendance. La retraite a été extrêmement fructueuse. Nous sortis avec divers points de résolution. Bon, on a dit que point ça au poco, enfin, un travail qu'a fait, nous gagnons un texte pour nous publier à ce sujet. Même cadeau que sur tout aspect que nous avons abordé, que ce soit l'aspect historique, que ce soit l'aspect de communication et d'engagement communautaire, que ce soit l'aspect mémoire, l'aspect santé publique, l'aspect juridique, l'aspect diplomatique, nous gagnons différents points que nous mettons d'accord avec eux parce qu'il faut nous rappeler que objet retraite là, c'était d'abord que en tant que membre de comité, pour nous d'abord arriver à mettre d'accord sur un ensemble de points qui entre nous gagné des divergences et nous arriver à faire ça et pour nous mettre sur pied une feuille de route et m'a dit que un texte vient pour sortir à ce sujet, n'a bien pour nous publier prochainement et là-dedans nous gagnons des recommandations que nous avons bien pour faire, y compris à l'État haïtien pour lutter l'avancée. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.